La délibération numéro 22, on a dit qu'on ne la présentait pas aujourd'hui. Je vous propose donc d'arriver à un autre plat important du menu de l'ordre du jour. C'est les délibérations qui concernent la nouvelle ZAC, la ZAC écoquartier de Châteaurouge. On a l'approbation du programme d'équipement public, la réalisation et quelques éléments liés au prix de sortie des logements. Je vais te laisser tout cela aux mains de Monsieur Boucher. La première délibération sur... Oui, monsieur le maire, je ne vous cache pas que je ne sais pas comment présenter ça, parce qu'il y a bien 25 pages à lire. Donc, vous risquez de... Et avec plein de tableaux à décomposer. On va faire confiance à votre capacité de synthèse. Ah, bah alors, n'est pas couché. C'est pire que le budget, monsieur. C'est pire que le budget, oui, je pense. Bon, je vais essayer de vous expliquer en quelques... Bon, il y a 4 délibérations. Elles marchent 2 par 2. Hein. Il y a la délibération centrale, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle le dossier de réalisation. Et avant d'approuver ce dossier de réalisation, il est nécessaire d'approuver le programme des équipements publics. Donc, c'est pour ça que ça va commencer par ça. Ensuite, il y a 2 délibérations qui sont sur le protocole de commercialisation des logements TVA 5.5 et des conséquences financières que ça a, donc avec un avenant. Bon, déjà, on va essayer de montrer de quoi on parle. Alors, je vous rappelle le périmètre de cet écoquartier. Donc, c'est l'emplacement des bars de Châteaurouge qui sont démolis, plus l'ancienne pénétrante réservation, l'ancienne pénétrante autoroutière, donc qui est au nord, plus la place du cirque. Donc c'est l'ensemble de ce périmètre-là, donc qui est en ZAC. Je vous propose de passer à la slide suivante. Bon, ici vous avez ce qu'on appelle le plan masse, c'est-à-dire les différents îlots qui sont prévus. Donc il y a l'îlot A1, qui est l'îlot qui est réservé à Action Logement, puisque Action Logement subventionne l'ANRU, et c'est une rétrocession obligatoire qui est faite par des droits à construire pour Action Logement, donc pour 3778 mètres carrés de surface. Donc vous avez donc ensuite l'îlot A2, donc qui est un îlot qui sera construit par les nouveaux constructeurs. C'est le constructeur qui est adossé à l'aménageur Crédit Mutuel Aménagement. Ensuite, vous avez l'îlot B, B1 et B2. L'îlot C qui est sur la place du cirque. Donc tout ça, ce sont des logements. Et puis l'îlot D qui est composé à la fois de logements et du pôle de l'entrepreneuriat et de la mission locale. C'est ce qui est prévu dans ce dernier bâtiment. Enfin, qui ne sera pas le dernier construit d'ailleurs normalement. Voilà, donc vous avez l'ensemble des mètres carrés qui étaient là, j'y reviendrai plus tard. Sur ce qui nous intéresse là pour introduire la première, c'est le programme des espaces publics. Donc il y aura dans cette ZAC des espaces publics et des espaces qui sont privés et qui appartiennent aux copropriétés. Donc ce ne seront pas des espaces ouverts comme l'est le quartier du Perrier, où nous sommes sur des espaces qui sont complètement ouverts et que nous sommes en train de résidentialiser petit à petit, parce que bon, c'était un beau principe à l'époque, cette ouverture complète, mais elle n'est pas sans poser de problème quand l'espace public arrive jusqu'à l'immeuble et jusque dans l'entrée de l'immeuble. Voilà, donc on a ici les îlots, donc tout ce qui est en partie grise qui seront réalisés par les promoteurs, et les autres parties, donc qui sont colorées là, et notamment pour marquer la végétalisation, sont les espaces publics donc qui seront réalisés. Et c'est ce programme-là que je vous demande de valider là. On a quelques exemples sur la slide suivante. Voilà des éléments les plus fondamentaux de ces espaces publics. Bon, tout d'abord, on va partir du haut du quartier, hein, le belvédère, c'est-à-dire en limite de l'avenue de Verdun, près de Pôle emploi France Travail, je ne sais plus comment il s'appelle, France Travail maintenant.
Donc, vous avez ce qu'on appelle le belvédère. Alors, si vous connaissez l'endroit, il y a une pente assez forte, hein, on est en surplomb assez marqué. Et donc, ça a été conçu dans le projet qui a été travaillé, qui a été proposé et travaillé comme un belvédère là, qui est donc un espace public. Vous avez l'ensemble de la Géline, donc qui est le lit de la Géline, même si je pense que dans un premier temps, il n'y aura pas d'eau dans ce lit de la Géline, ça sera une rivière assez. Robert Burnard vous en parlera peut-être si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on prévoit cet emplacement de la Géline et son aménagement. Et puis, donc, une grande partie publique au centre du quartier, donc ce qu'on appelle la prairie récréative, avec une partie avec des jeux, une partie en bois, en boisé, et qui garde notamment des arbres existants, et une partie qu'on appelle la plaine, qui sera aussi une plaine de jeux. Voilà donc quelques-uns des grands espaces publics. Dans les espaces publics, vous avez aussi tout ce qui est cheminement, ce qu'on appelle la tramviaire dans le langage urbanistique, c'est-à-dire les routes, les chemins piétons, toutes les voies d'accès aux immeubles, donc qui sont tracés ici. Ensuite, vous avez toute la partie donc qui relève de la gestion des eaux pluviales, donc qui est bien entendu à gérer et qui a un rapport avec bien entendu le lit de la Géline, puisque l'ensemble des eaux pluviales sont censées aller dans ce lit de la Géline. Et ensuite, il doit y avoir l'éclairage, l'éclairage public aussi qui est prévu avec des différenciations du niveau d'éclairage et d'extinction éventuelle sur certaines parties. Voilà, donc c'est l'ensemble de ce programme d'équipement public. Bon, puisque on a quelques repères d'un point de vue construction et réalisation. Hein. Donc la livraison prévisionnelle, donc qui sont sur le tableau à droite sur la tranche 1. Donc on pourra dire qu'on a des immeubles habités au deuxième trimestre 2028. Dans un quartier où les équipements publics, ou la plupart des équipements publics seront réalisés pour accompagner donc cette première tranche. Et la deuxième tranche, on aura donc une occupation, c'est plus sur la place du Cirque, aux alentours de 2032. Voilà, donc on est sur une ZAC, vous savez, tout ne se construit pas et ne se fait pas tout en même temps, bien entendu. Voilà, je vais en revenir. Pardon ? Voilà, c'est une très bonne présentation. C'était que le début. Donc voilà, je vais essayer de raccourcir les délibérations que vous avez lues attentivement, je n'en doute pas. Donc, tout d'abord, pour arriver au dossier de réalisation, ça se passe comment ? On a fait un dossier de création de la ZAC qui est passé en conseil municipal, en gros, qui était ce que l'on voulait. Ensuite, il y a eu le choix d'un aménageur, c'est-à-dire on a passé ce dossier de création donc avec les objectifs à des aménageurs qui ont postulé pour avoir l'aménagement. Le choix d'un aménageur a été fait en fonction de son projet et puis d'éléments aussi financiers. Ensuite, il y a eu depuis, donc c'est Crédit Mutuel Aménagement qui a été choisi, vous le savez. Ensuite, il y a eu un travail assez intense, même très intense, entre les services de la ville et l'aménageur pour affiner le projet, le mettre en musique, j'ai envie de dire, ce projet. Et nous arrivons ce soir donc au programme d'équipement public et au dossier de réalisation, qui est un travail beaucoup plus précis et qui engage les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des avenants, parce qu'il y en a toujours. Il y en a déjà un soir, là. Voilà. Donc, je vous demande aujourd'hui d'approuver donc le programme des équipements publics. Vous les avez vus pour la plupart. Je ne vais pas vous les relire, de la prairie récréative, etc., de l'aménagement du belvédère. Voilà l'ensemble de ce que je vous ai présenté là. Vous avez un coût des équipements qui est prévu donc à 6 781 949 €. C'est l'ensemble des travaux d'équipement de ces
de ce programme d'équipement public. Je voudrais vous dire, puisque si vous avez lu précisément cette délibération, qu'il y a une partie qui sont des demandes supplémentaires qui ont été faites par rapport au dossier de création de la ZAC. Elles sont listées ici. Elles se montent à 260 916 €. Ça sera une participation, puisque c'est nous qui sommes demandeurs de ces équipements supplémentaires, qui va de la vidéoprotection à une plus-value sur le sol des aires de jeu en liège coulé. Enfin, vous avez la liste ici. Donc, ça sera la participation de la ville. Ça sera de ces 260. Vous avez ce tableau-là qui est dans votre dossier, pas facile à lire puisqu'il est horizontal. Donc, vous avez cette liste-là qui est la participation financière donc, du concédant, donc à la hauteur de 273 214 €. Donc, à l'intérieur de ces 6 781 949 €. Donc, je vous demande ce soir, avant de passer au dossier de réalisation, d'approuver le programme des équipements publics de la ZAC de Château-Rouge, d'imputer les dépenses en résultant au budget des exercices concernés, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à procéder à la signature de tout acte, etc. Voilà. Merci. Merci. La présentation du diaporama était concluante par rapport à ce qui est présenté. J'ajoute peut-être un élément parce que on y a fait allusion. C'est la remise à l'air libre de la Géline. Elle est intégrée dans le budget à 1 135 000, mais elle est intégrée en recettes et en dépenses et en recettes, puisque suivant les compétences, l'AGLO participera, on espère le SM3A, la ville, etc. Donc pour le bilan ZAC, elle est à la fois en dépenses et en recettes. Mais cette remise à l'air libre de la Géline est bien intégrée, et nous avons d'ailleurs commencé à travailler avec nos partenaires sur ce sujet. D'autres questions sur ces équipements de la ZAC, équipements publics? Sans faire une question, moi, je redis, je l'avais dit, je redis que si la réalisation est à la hauteur de ce que l'on a vu et de ce que l'on nous présente, on va avoir un quartier extrêmement intéressant, et notamment avec cette coulée verte et bleue un jour, quand la Géline sera là, mais qui sera un élément extrêmement intéressant pour le quartier. Oui. Oui, quand on voit les dessins, on espère tous comme vous, monsieur le maire. C'est vrai que c'est plus facile de faire des coulées vertes aujourd'hui que de faire des immeubles très très hauts, charismatiques, qui auraient dû avoir d'ailleurs à Chablais Park. Vous voulez dire que vous le regrettez ou que moi je le regrette? Moi je le regrette, mais c'est entre nous. L'opposition de l'époque, vos prédécesseurs, monsieur Gacquonnet, je vous dis pas tout ce qu'ils nous ont dit sur ce projet qui n'a pas abouti d'ailleurs. Voilà. Il n'a pas abouti. Voilà. Il n'a pas abouti. On en a pris plein la tête pour un projet qui n'a pas abouti. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de mettre cette première délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.